On va les sortir. C'est quand Abdou va les décider qu'on les sortira. Est-ce que vous voyez un peu le problème? Il fait passer pour le flemmard. Et il le dit parfois ouvertement. Il était là à un barbecue chez moi où on écoutait les nouveaux sons qu'on s'apprête à sortir. On a écouté une vingtaine de titres. Est-ce que vous voyez? Et que des bons morceaux. Et je le dis avec certitude. Parce que je sais quelle énergie Akati a mis dessus, quelle énergie Salomon et moi nous avions mis dessus. Et même lui, Abdou. Il participait, même le jeune Alifa venait au studio pour nous proposer des idées qu'on prenait, malgré que c'était un jeune. Est-ce que tu vois? Mais Abdou, à un moment donné, il a dit une chose qu'il n'a même pas fait exprès de dire. Devant tout le monde. Mais les plus intelligents, c'est seulement ceux-là qui ont observé cette parole. Il l'a dit, on a sorti, on a écouté, après il dit, on a décidé sur le Wangacho et la Médine. Oui, je me rappelle. J'étais là. Est-ce que tu vois ça? Ce mot, quand il l'a dit, vous savez comment on a géré Abdou toutes ces années. On lui a fait croire que nous étions des cons. Et qu'on ne comprenait pas sa manœuvre. C'est toi qui étais plus manipulé. Est-ce que tu vois? Non, je n'étais pas manipulé. Je voulais le comprendre. Parce qu'il était important pour moi de comprendre Abdou pour que je puisse jouer son rôle plus tard. Pour que je puisse être ce qu'il était pour nous. Parce que ouais, je connais beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec Abdou. Le travail. C'est un très bon travailleur. J'ai appris beaucoup de choses avec lui, auprès de lui, auprès de ses frères. Et du coup, pour mieux avoir son ennemi, ne lui fais jamais comprendre que tu as compris ce qu'il ne veut pas que tu comprennes. Est-ce que vous voyez? Donc je lui fais toujours comprendre que je ne le comprends pas. Pour qu'il soit à l'aise. Pour qu'il soit à l'aise. Et parce que quand il n'est pas à l'aise et qu'il comprenne, qu'il doute, il va commencer à vouloir réorganiser tout ça pour encore me leurrer. Donc, Abdou, on a appris à... Et ça, c'est nous qui lui avons donné cette force. C'est nous qui lui avons donné cette force. La couverture, c'est nous. C'est nous qui avons fait qu'il puisse dire, Omar a décidé son nom. Pendant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons ensemble, à trois. C'est une folie de grandeur. Bien, allez-y, Moïse. Quelque part aussi, personne ne vous connaissait, c'est lui qui vous a fait découvrir à la Guinée. Non, attention. Excusez-moi. Objection. Comment ça? C'est lui qui a développé, c'est lui qui a managé. Objection. C'est le premier manager. Laissez-le terminer. D'accord, c'est le premier manager. Abdou est le premier manager, on va dire, professionnel du groupe Banlieusard. Qui a sorti... Je vais te faire... Je vais t'informer d'une chose que tu ignores. Parce que je sais que tu connais beaucoup de choses. Mais celle-là, tu l'ignores. Tu sais c'était qui le vrai manager du groupe Banlieusard? C'était Ablaye Mbaye. Abdou n'a jamais déjà été. Abdou se formait entre temps. C'était un représentant. Ok? Abdou n'a pas arrêté de se former. C'est le jour que lui et son frère, ils se sont querellés pour un seul morceau que Ablaye a décidé de clipper, que je ne vais pas dire ici, que Ablaye a décidé de retirer sa main de ce groupe. Ablaye lui a dit, où est Vendanam Benaki? Parce que j'ai décidé, parce que j'ai planifié un jour de clip, un jour de tournage et tout ça. Alors, gère ton groupe. Parce qu'il est venu crier sur son frère. Comment est-ce que nos programmes, ça démarre, Falambé? Comment tu peux faire un programme sans me former? C'est son projet quand même. Oui, il a raison. Mais est-ce que c'est une manière? On est en Afrique. Il y a le droit de naître. Nous sommes en Afrique. Il y a le droit de naître. C'est pas la manière. C'est pas la manière. Et surtout que ce qu'il est en train de faire, et surtout que ce que son frère avait prévu de faire n'était pas négatif. C'était pour l'avancement du groupe. Du groupe et donc de lui. Mais voilà, et de lui, donc il n'avait pas considéré ça à sa place. Je vais te dire qui a fait. Mais il voulait tout pour lui. Je vais te dire qui a fait. Je vais te dire qui a fait le groupe Banlieusard. Je vais te dire aujourd'hui qui a fait connaître le groupe Banlieusard. Le groupe Banlieusard s'est fait connaître par son talent, mon ami. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, il y avait plein de gens que nous avions trouvés qui jouaient à la guitare, qui avaient des dreadlocks, qui chantaient oui, oui. Si tu n'es pas bon, mon frère, personne ne vient chez toi. Il ne prend pas sa voiture, il vient garer. Comment est-ce qu'il n'aurait pu développer sans atout. Il avait quoi? Il a eu quoi? Vous savez ce que je veux dire? La première fois qu'on a joué à la guitare. Je vais te mieux dire ce que tu voulais dire. On s'est développé, tout simplement. Abdou nous a fait, on l'a fait. On s'est fait avec les années. Alors aujourd'hui, c'est fini Abdou et Banlieusard professionnellement. Alors aujourd'hui, est-ce que le groupe va tout de suite partir avec un autre manager ou vous allez d'abord prendre le temps de mûrir, mais surtout à ne pas... Bien sûr qu'il faut absolument qu'on prenne le temps. On ne va pas sauter du coq à l'âne. On va absolument prendre du temps. On va mettre un plan de réorganisation en place.